le souffle qui nous anime et où il va. D'où vient notre inspire et où va notre expire. Donc là, on revient toujours à l'expérience. Il s'agit toujours d'être dans cette attitude d'observation, d'écoute, de réceptivité. Qu'en ce moment, la vie nous est donnée. On ne se crée pas soi-même, elle nous est donnée. Nous ne sommes pas des êtres jetés là, mais des êtres donnés là. Il s'agit d'accueillir le don de Dieu. Et de nouveau, Nakimon nous demande comment est-ce que cela peut se faire. Et Yeshua lui répond, tu es rabbi en Israël et tu ignores ces choses. Comme si il suffisait d'avoir lu les prophètes, les sages, les saints d'Israël pour savoir qu'il est question toujours de ça. Une question de découvrir que l'homme n'est pas seul, qu'il est créé et qu'il peut entrer en relation avec son Créateur, devenir un avec lui, participer à sa vie et qu'il est né pour ça. Il est né pour entrer dans cette filiation, dans cette relation, dans cette intimité avec le Logos et avec la source de Logos, l'arché que Jésus appelle son Père et notre Père. Amen, amen. J'insiste, je te le dis, nous parlons de ce que nous connaissons, nous attestons ce que nous avons vu, mais bon, vous n'acceptez pas notre témoignage. Donc là, il y a cette possibilité d'accueillir ou de refuser ces paroles. Et certains diront, ces paroles, elles sont trop fortes pour nous. Quand Jésus parlera de... c'est un mode de présence qu'on n'a pas évoqué, la présence de Dieu dans l'Eucharistie. Quand Jésus dira, donc au chapitre 6 de Saint Jean, je suis le pain de vie, je suis ce qui nourrit en vous la vie, je suis et la nourriture de votre vie, la présence de je suis. Prenez et mangez. Certains vont entendre cela à un niveau tout à fait charnel, physique. Et il va y avoir de la résistance. Parce que le Christ nous invite à de l'anthropophagie. Alors que, encore une fois, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Il y a toute la symbolique du corps et du pain, c'est-à-dire l'action du Christ. Faites ce que j'ai fait, et vous deviendrez ce que je suis. Contemplez ce que j'ai contemplé, et vous deviendrez ce que je suis. Mais si vous ne participez pas, à ma façon d'agir, à ma façon d'être, mon tropos, ce tropos habité par l'esprit, ma manière d'être habitée par l'esprit, si vous ne contemplez pas ce que j'ai contemplé, cet infini, cette source inaccessible et toujours présente, eh bien, vous ne deviendrez pas ce que je suis. Ces paroles, le texte nous le dit bien, sont difficiles à entendre. C'est à partir de ce moment-là que beaucoup le quittent. Et il pose la question à Pierre, est-ce que vous aussi vous allez me quitter? Et Pierre répond, vous en rappelez, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Les paroles, je dirais, non seulement de la vie mortelle, pour devenir des sages, pour devenir des surhommes, pour devenir des hommes augmentés ou ceci, mais tu as les paroles de la vie éternelle, c'est-à-dire de celle qui nous éveille à ce qui est au-delà du temps. L'éternité, c'est le non-temps, c'est pas un temps long, surtout vers la fin, comme dirait Woody Allen. C'est cette capacité de s'ouvrir à ce qui n'est plus de l'ordre de l'espace. Toute ouverture à l'infini. Donc, est-ce que tu crois cela? Que tu peux naître de nouveau, ou plus exactement naître d'en haut, naître à cette dimension céleste de ton être, et te nourrir de ma vie, du je suis que je suis. C'est là ta véritable identité. C'est pas simplement ton petit je suis, ton petit moi mortel, capricieux, vaniteux, cette grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, ce petit homme qui veut devenir un surhomme ou un post-humain, mais cet homme vraiment humain qui se reconnaît dans ses limites et qui accueille le don de l'esprit. Et que ce don de l'esprit peut transformer sa vitalité
une vitalité plus fine, plus subtile que cette vie mortelle. Ce dont l'esprit peut transformer ton psychisme, ton affectivité, et tu deviens capable d'aimer ce qu'auparavant tu ne pouvais pas aimer. Sans te forcer, sans vouloir. Il ne s'agit pas de vouloir être le plus fort, le plus bon, le plus aimant, mais de laisser être celui qui aime en toi, celui qui est agapé, l'amour qui est Dieu. Pas cet amour que tu connais, cet amour mondain qui recherche sans cesse la reconnaissance, mais cet amour qui se donne pour rien, gratuitement. Et l'esprit peut transformer ton nous, ton intelligence, et te permettre de discerner, comme Jean-Baptiste, que tu n'es pas la lumière, mais le témoin de la lumière. Tu n'es pas le soleil, mais tu es la lune qui reflète cette lumière du soleil. Et c'est là ta beauté, ta grandeur. Cette lumière éclaire non seulement ta nuit, mais la nuit de l'Anthropocène. Peut-être qu'on va s'arrêter là et célébrer justement Jean-Baptiste. C'est bien de terminer du Fils et du Saint-Esprit. Son nom est Jean. Il ne s'appellera pas comme son père, Zacharie, ni comme aucun membre de sa famille. Son nom est Jean. En hébreu, Yohanan, en grec, Yohannes. Et Yohanan veut dire la grâce de Dieu, celui par qui la grâce de Dieu nous est communiquée, ou le témoin de la grâce de Dieu. Anna, la grâce, et Yod, le nom divin, la grâce de Dieu. Tel est son nom. Jean-Baptiste, c'est aussi encore aujourd'hui pour nous un instrument de la grâce de Dieu. D'abord, la grâce du précurseur. On pourrait se demander qu'est-ce qui dans nos vies prépare le chemin à la révélation de celui qui est, de je suis qui est. Jean-Baptiste est le cantonnier. Tout ce qui est élevé doit être abaissé. Tout ce qui est déprimé doit être relevé. Le travail de Jean-Baptiste en nous, c'est un travail d'aplanissement, d'apaisement. Parce que, vous le savez bien, nous passons sans cesse par des hauts et par des bas. Nous sommes tous plus ou moins cyclotimiques. C'est-à-dire qu'il y a des moments d'exaltation, d'élévation, qui sont quelquefois aussi des moments d'inflation, de prétention. Et plus on est monté haut, plus quelquefois il faut descendre bas. Après l'inflation, c'est la dépression. Et là, l'œuvre de Jean-Baptiste, c'est d'aplanir les sentiers, sortir de ce cycle de l'inflation, de la prétention et de la dépression. Tout ce qui est déprimé en nous doit se relever. Tout ce qui est dans l'inflation doit descendre, s'apaiser, retrouver cette route plane qu'on appelle l'équanimité. Découvrir notre cœur équanime, c'est-à-dire apaisé, simplifié. Parce que c'est dans cette égalité d'âme, dans cette simplicité du cœur, dans cette équanimité, que le Logos peut s'incarner, se manifester, que je suis peut se révéler. Qu'est-ce qui joue ce rôle de précurseur dans nos vies? Qu'est-ce qui nous prépare? Qu'est-ce qui nous appelle? Qu'est-ce qui nous prépare à cette réceptivité, à se laisser être de je suis qui est? Pour certains,
Ça peut être la méditation, pour d'autres le yoga, qui est aussi une forme de méditation, pour d'autres l'analyse, les études, pour certains même la philosophie, comme si il y avait des sagesses qui pouvaient apaiser notre esprit, le délivrer de toutes ces inflations, ces prétentions, et en même temps nous épargner la dépression. Qu'est-ce qui, dans nos vies, prépare le chemin? Et il s'agit d'accueillir cette grâce du précurseur, en sachant que le précurseur n'est pas le sauveur, que ce qui prépare le chemin n'est pas le chemin. Ce qui prépare la route au Messie n'est pas le Messie. Et il le dira lui-même, je ne suis pas le Messie. Le moyen n'est pas la fin, mais les moyens, ces moyens habiles que nous connaissons, peuvent nous conduire vers cette fin, qui est la reconnaissance en nous de la présence apaisée de Je suis qui est. La grâce de Jean-Baptiste, c'est la grâce aussi du plongeur, de l'immergeur, dirait André Chouraki, celui qui baptise, le baptiseur, celui qui nous plonge dans les profondeurs de l'être. Et vous vous souvenez de cette parole quand il dit « Moi, je vous baptise dans l'eau. Un autre vous baptisera dans l'esprit et dans le feu. » Quelle différence y a-t-il entre l'eau et le feu, entre ces deux baptêmes, le baptême de Jean-Baptiste et le baptême du Christ? L'eau, vous le savez, elle peut être très pure, limpide, mais dès qu'on y jette des immondices ou des souillures, cette eau très pure, elle est troublée. Elle devient trouble elle-même. Quand vous jetez ces mêmes immondices dans le feu, même les planches pourries deviennent des flammes vives. Il faut se poser la question, est-ce que notre méditation, par exemple, c'est de l'eau ou c'est du feu? Si c'est de l'eau, on sera vite troublé par les bruits extérieurs, par les pensées extérieures. Et notre belle méditation, notre beau silence, va être troublé par le monde extérieur et par le monde intime aussi qui nous habite. Mais si notre méditation, c'est du feu, cette méditation, elle va se nourrir même des bruits, même de ce qui nous importune, même de ces mauvaises pensées. Tout cela nourrit en nous la flamme. Le baptême d'eau, c'est le baptême de la conscience. Le baptême de feu, c'est le baptême de l'amour. Il ne faut pas opposer l'un à l'autre. Il ne faut pas opposer Jean-Baptiste et le Christ. Il s'agit bien de plonger dans la conscience, nous nettoyer, nous purifier la conscience. Et de savoir que au plus profond de cette conscience, il y a l'agapé. Il y a ce don de l'amour. Un amour qui demande lui aussi à être purifié. Retrouver cette flamme vive de la Pentecôte, cette flamme de l'Esprit, dont Jean est le précurseur et celui qui veut nous plonger vers celui qui va nous communiquer son esprit. Jean, c'est encore le témoin de l'agneau. C'est l'intelligence qui regarde le cœur, ou c'est la justice qui est témoin de la miséricorde. Voici l'agneau de Dieu. La justice, bien sûr, c'est une des grandes qualités de l'être de Dieu, mais la miséricorde, c'est le secret de Dieu. Et Jean est le témoin de ce secret. Lui, il incarne la justice, la rigueur, l'exigence. Mais il vient après moi, celui qui est plus grand que moi. Et celui-là est non seulement la justice, mais il est aussi la miséricorde. Cette miséricorde que moi, Jean, je ne peux pas vous donner. Lui, il est cet amour. Et là, c'est comme l'intelligence qui est témoin de cet agneau qui est dans le cœur. Cet agneau qui symbolise la force, la vraie force, invincible et vulnérable, invincible et vulnérable de l'humble amour. Cette toute autre puissance que cette volonté de puissance que nous avons évoquée,
cet après-midi, cette force invincible mais vulnérable, sensible de l'humble amour. Jean est le témoin de l'agneau. Il est le témoin aussi de l'époux. Il dira lui-même, je ne suis pas l'époux, mais le témoin de l'époux. Et ma joie, elle est là. Il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est-à-dire que l'intelligence en nous, cette lune qui reflète le soleil, qu'on évoquait tout à l'heure, ce miroir qui reflète la lumière, n'est pas la lumière, mais le reflet de la lumière. Et la lune reflète le soleil. La lune de la conscience reflète le soleil de l'amour. Et cette conscience regarde vers le cœur, là où se passe l'union. L'union sans confusion, sans séparation, du divin et de l'humain. Cette union de celui qui est et de celui que nous sommes. Cette union secrète de l'incréé et du créé dans les profondeurs du cœur. Jean-Baptiste, la conscience éveillée, est témoin de ce qui se passe dans les profondeurs du cœur, habité par le Christ, l'archétype de la synthèse, celui qui tient ensemble l'éternité et le temps, l'humain et le divin, le fini et l'infini. Jean est son témoin. Il est le témoin de la lumière, mais il n'est pas la lumière. Et surtout, il ne se prend pas pour la lumière. Il ne prend pas la place de l'époux, il ne prend pas la place de la lumière, mais il en témoigne, comme une voix qui crie dans le désert, qui vient nous rejoindre dans ce que nous avons de plus silencieux et de plus dépouillé. Je ne suis pas la lumière, mais le témoin de la lumière. Je ne suis pas l'amour, mais le témoin de cet amour qui transforme toute chose. Et quand on lui demande « Quel est ton nom ?» Nous avons entendu ce nom du précurseur, de l'immergeur, du plongeur, du témoin. Mais quand on lui demande à lui « Quel est ton nom ?» qu'est-ce qu'il répond ? « Non sum, je ne suis pas. » C'est peut-être là son nom le plus secret. Et c'est peut-être notre nom aussi le plus secret. Non sum, je ne suis pas. Je n'ai pas l'être par moi-même. Je suis le témoin de l'être. Je manifeste l'être. Mais je ne suis pas l'être. Je ne suis pas la lumière. Je manifeste la lumière. Je manifeste la conscience, mais je ne suis pas la conscience. Non sum. Je ne suis ni le prophète, ni Élie, ni le Messie, surtout. Un autre et je suis. Non sum ergo sum. Je ne suis pas, donc je suis. Ça pourrait être la formule de Jean-Baptiste, qui est la formule aussi de Marie. Je ne suis pas. Un autre et je suis. Et c'est lorsque je ne suis pas qu'il est. Lorsque je m'efface, qu'il peut se révéler. Et c'est là ma joie. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut que mon petit moi, mon petit je suis diminue pour laisser place à l'unique je suis. Il n'y a pas d'autre je que je. Il n'y a pas d'autre je suis que je suis. Il faut que je m'efface. Dans cet effacement, la grandeur, la toute-puissance de l'être qui se donne peut se révéler. Jean n'est pas le verbe, il est l'adverbe. Il est tourné vers le logos. Comme le logos est lui-même tourné vers le patros, est tourné vers Dieu. Ce que nous dit le prologue de Saint Jean, le logos est prostontheon, tourné vers Dieu. Donc écoutez Jean-Baptiste, être avec lui, et c'est la grâce que nous pouvons nous souhaiter en ce jour. C'est non seulement aplanir nos sentiers, retrouver cette équanimité, cette paix du cœur, c'est non seulement plonger plus profond que la justice dans la miséricorde, c'est être attentif à ces noces secrètes qui s'opèrent dans les profondeurs du cœur, mais c'est être tout entier tourné vers le Logos, comme le Logos est lui-même tourné vers le Père,
dans l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.